Nous commençons ce shiur avec l'aide de Hashem Yitbarach, Chevod Hashrina Kedosha. Cette semaine, nous allons lire Parashat Hukat et Balak. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 Tammuz, 5786, 24 juin 2026. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, les commandements d'Israël, énigme pour le monde. C'est-à-dire que les mitzvot de la Torah, les ordres qu'Akadosh Baruch Hu nous a transmis, c'est des énigmes pour le monde. Le monde goy ne comprend pas ce que cela signifie. Bien que dans notre Sainte Torah, nous non plus, on ne comprend pas un certain nombre de commandements, ou du moins, la Torah n'a pas donné de raison. Mais là se trouve la particularité du peuple juif, justement. On ne comprend pas, et quand même, on accomplit les mitzvot de Hachem. Comme nous allons voir, dans cette paracha de Chukat, on nous parle d'une mitzvah dont on a parlé déjà les années précédentes, la mitzvah de Paraduma. Comme dit le Pasuk, Vedaber Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor, Hachem dit à Moshe et Aaron, Zot Chukat Torah. Ceci, cette loi-là, est un décret de la Torah. Asher Tziva Adonai lemor, Hachem a ordonné lemor à enseigner, à transmettre aux générations à venir, à savoir, Vikhu elecha paraduma. Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe et Aaron une mitzvah qui, pour les générations à venir, qui est donc de prendre une para adouma, une vache rousse, ou rousse, temima, qui, ne, qui est parfaite, asher en barnoum, qui ne présente pas de défaut, asher l'a'ale'aol, qui n'a pas porté de joug ou de fardeau, prendre cette vache-là, la donner à Lazare Cohen. Al-Hazar devait la faire sortir en dehors du camp. Il devait lui faire la shrita. Et ensuite, après la shrita, l'abattage de cette vache rousse, il fallait donc prendre son sang et l'asperger devant le Ohel Moed 7 fois. Aspersion du sang de la Baradouma. Ensuite, il devait donc brûler cette vache, inclut sa peau, sa chair. Il fallait la brûler entièrement. Une fois qu'elle a été brûlée, donc il fallait jeter dans le feu auquel on l'a brûlée, il fallait mettre aussi dedans Etz Erez, du bois de cèdre, des feuilles d'hysope, Ushni Tolaat, et de la laine écarlate, c'est de la laine rouge, pourpre. Et il fallait jeter ces 3 éléments-là dans le feu de la paradouma. Donc, il y avait les cendres, ça donnait des cendres avec toutes ces plantes qui étaient brûlées avec. Alors, ensuite, on utilise les cendres de la paradouma ainsi que de l'eau qu'on prenait du Betamidash, et on les aspergeait sur celui qui était devenu impur par le contact avec un mort, ou bien tout ustensile qui était dans la tente d'un mort. Donc on devait asperger le 3e jour et le 7e jour, parce qu'il fallait compter 7 jours d'après, il fallait asperger la personne ou les ustensiles pendant 2 fois, le 3e jour, 7e jour, et ensuite l'impureté partait. Il devenait tahor, il devenait pur. Voilà donc la mitzvah de Baradouma, grosso modo. Rashi, sur cette mitzvah, dit Zot Hukat HaTorah. Ceci est le décret de la Torah. Pourquoi la Torah l'appelle décret? Mais il fallait dire mitzvah Torah. Dans la Torah, nous avons Tariag mitzvot.
613 lois. On les appelle mitzvot. Comment se fait-il qu'entre autres, cette mitzvah de para, de vache rousse, la Torah l'appelle Chouka. Chouka velosta mitzvah. Alors, Rachid nous dit, les fiches à Satan ve'umot ha'olam, car le Satan, il est où le Satan? Il est à l'intérieur de tout un chacun. C'est une force qui va te pousser à remettre en question les choses, à poser des questions, à douter de l'ordre divin. Les fiches à Satan ve'umot ha'olam, car le Satan ve'umot ha'olam et les nations, Monim et Israël, critique d'Israël, l'Omar en disant Ma mitzvah azot. Mais que signifie cette mitzvah de la Torah? Votre Torah est logique. Quel est le sens de cette mitzvah-là? De Paradouma. Et quelle est la raison de cette mitzvah-là? Le sens de la mitzvah. C'est-à-dire que Rachid nous explique, en se basant sur le Midrash, que la mitzvah de Paradouma est une mitzvah particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Mais toutes les mitzvahs sont particulières. Alors, nos Rachamim nous disent que la particularité de cette mitzvah, c'est que normalement, cette mitzvah de Paradouma, ces cendres, sont censées purifier les impurs. Mais ce que nous constatons, comme nous dit la Torah, Hasoref et Tapara, celui qui brûlait cette bête-là, ainsi que celui qui récoltait les cendres de la bête après être brûlé, ainsi que celui qui portait l'eau dans laquelle se trouvaient les cendres de cette bête, eh bien, toutes ces personnes-là, ils devenaient impurs. Ainsi que Hanogea Benachat, celui qui touche l'eau, donc celui qui porte l'eau, celui qui touche cette eau-là, celui qui brûlait la bête, celui qui récoltait les cendres de la bête. Donc, tous ceux qui avaient un rapport avec le rituel de cette combustion-là de la paradouma devenaient tous impurs. Et pourtant, elle-même, elle purifiait les plus grands impurs du peuple juif. Toumatmet, elle rendait pur tout le monde. Or, ceux qui le manipulaient devenaient impurs. C'est une chose qui est illogique, irrationnelle. Ou ça purifie, ou ça rend impur. Et c'est ce que notre Rachamim nous explique. C'est ce que Rachid a expliqué au départ. Les fils à Satan et au monde Olam, Morim et Israël. Le monde nous critique. Le monde est donc question contre nous. Mais quel est le sens? Je ne comprends pas. Si cette paradouma est censée purifier, alors pourquoi elle rendait impur tous ceux qui la manipulaient? Ou elle purifie, ou elle impurifie. Voilà donc la raison de l'appellation Chouka. C'est pour cette raison-là que cette mitzvah s'appelle Chouka. C'est des notions irrationnelles, illogiques. Et bien la Torah nous dit, c'est ça la mitzvah de Para Aduma. Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Nous dit Rashi, Zerahim Ilefanai, c'est un décret de moi, Shemit Barach. Velecha Reshut Laharer Acharea. Moi, Hachem, j'ai décrété quelque chose et tu n'as pas le droit de porter un jugement dessus. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné cette mitzvah de Paradouma, laquelle qu'elle soit, malgré son sens apparemment illogique. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous l'a décrété et nous n'avons pas le droit de porter de jugement, nous devons accepter l'ordre divin. Et vous savez, Shlomo HaMelech Alav Shalom a écrit dans Michelet ou dans Kohelet, Amarti Ehkema. Moi, Salomon, j'ai pensé m'assagir. Mais elle est loin de moi. De qui c'est elle? Nous savons très bien que Shlomo HaMelech Alav Shalom était un Chacham Mikol Adam, l'homme le plus sage de tous les hommes. Le sens simple de ces mots, Chacham Mikol Adam, Shlomo HaMelech était sage plus qu'un tout un chacun, plus que chacun. Ma femme m'avait rapporté une fois au nom d'un midrash
que le sens de cette phrase est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Que veut dire que Shlomo Amelech était Chacham Mikol Adam? Pas seulement qu'il est plus Chacham, plus sage que tout un chacun. Lorsqu'on comparait chaque humain sur Terre à Shlomo Amelech, il n'était rien par rapport à lui. Pas seulement cela. C'est beaucoup plus que ça. Les Chachamim nous disent que si on prenait le potentiel intellectuel, de sagesse, de l'humanité tout entière, depuis la création d'Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, on prend le potentiel intellectuel de toute l'humanité qui a existé et qui va exister jusqu'à la fin des temps, et bien le tout ne pouvait pas être à la hauteur de la chorma de Shlomo Amelech. Et c'est ce que dit le Passouk. Chacham Mikol Adam. Pas il est chacham de tout un chacun. Chacham de tous les bébés Adam de l'humanité, toute l'histoire de tous les humains, du début des temps jusqu'à la fin, et bien, Shlomo Amelech était chacham. Donc c'est-à-dire que le potentiel de toute la sagesse qui peut exister dans le monde, et bien Shlomo Amelech est au-dessus de cette sagesse-là. Et qu'est-ce que Shlomo Amelech dit malgré toute sa chorma? Amarti Perkema. J'ai dit, je vais m'assagir, c'est-à-dire, j'ai pensé comprendre cette mitzvah de paradoma, mais je n'ai pas pu l'atteindre. Malgré toute sa chorma, Shlomo Amelech n'a pas pu comprendre le sens profond de la mitzvah de paradoma, du sens de paradoma. Le seul à qui on a révélé la chorma et le sens de paradoma, le seul, c'est Moshe Rabbeinu alav Hashalom. Akadosh Baruch Hu lui a révélé sa raison, la raison de la mitzvah, le secret de la mitzvah. Comme d'ailleurs marqué dans le Passouk, Vikro Elecha, ils amèneront vers toi. Que veut dire Vikro Elecha? Ils amèneront à toi paradoma. Nous dit les Chachamim, dans Midrash, Bamidbar Rabbah, Moshe Ani Vikro Elecha, ils amèneront vers toi, c'est-à-dire, c'est toi qui détiens le sod de la raison de la mitzvah de paradoma. À toi, je révèle et pas aux autres. C'est-à-dire, Elecha, vers toi, c'est-à-dire à toi appartient le sort de cette mitzvah de paradoma, mais pas aux autres. Et d'ailleurs, je vais vous lire un petit peu ce que le Chachamim nous enseigne dans le Midrash. Ceci est rapporté dans le Midrash Rabbah, chapitre 19, passage 8. Le Midrash nous raconte que Sha'al Goy Echad Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un non-juif est venu une fois voir Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il lui a demandé, dites-moi, Rav, Ilen Ovdaed Atun Avdin, mais cette attitude, ce rituel que vous faites concernant la paradouma, la vache rousse, on dirait de la sorcellerie. Vous prenez une vache, vous lui faites la shrita, vous la brûlez, vous récupérez les cendres, vous mélangez avec de l'eau, avec des plantes, et vous aspergez sur une personne, mais on dirait de la sorcellerie. Alors, quel est le sens de tout cela? Et après, une fois que vous avez fini de brûler donc la paradouma, vous avec les plantes, ceux qui l'ont manipulé deviennent impurs, et ensuite on va l'asperger sur un homme, et après vous lui dites Tahor, Tahor, tu es pur. Mais on dirait de la sorcellerie. C'est bizarre. C'est pas l'habitude de la Torah. Donc ce goy était étonné de ce rituel-là. Mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsque le goy est étonné, c'est pas un goy. La Torah nous révèle l'esprit du monde goy, l'esprit du monde non juif. Et lorsqu'on parle de paradouma, c'est vrai que le point fort, c'est la paradouma. Mais en réalité, c'est un étonnement qui est sur toute la entière. Seulement, le goy ne parle pas de tout. Mais en réalité, il n'y pense pas moins. Toutes les mitzvot de la Torah sont étonnantes pour lui. Tout est énigme pour lui. Tous les commandements, c'est des énigmes pour le non-juif. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu à ce goy? Il lui dit, tu sais quoi? En fait, est-ce que tu as déjà vu un homme qui est pris par un mauvais esprit? euh, Lui dit, non, d'abord, est-ce que toi, tu as été touché par un mauvais esprit? Il lui a dit non.
Alors, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a été pris par un mauvais esprit? Il a dit, oui, j'ai vu. Alors, Rabbi Hanan ben Zakkai lui demande, oui. Et alors, comment on fait pour lui faire sortir cet mauvais esprit qui est en lui, dans son corps? Alors, le gars, il raconte naïvement, eh ben, c'est très simple. On amène des plantes et on les met dans le feu et on fait sortir dans la fumée de ces plantes-là. On met en dessous de lui, de cet homme-là qui a été pris par cet esprit du mal. Ensuite, on verse de l'eau sur ce feu-là, donc ça fait de la fumée. Et à ce moment-là, les mauvais esprits s'éloignent de ce bol. Alors, Rabbi Hanan ben Zakkai lui dit à ce goy, alors que tes oreilles entendent ce que ta bouche, que tu fais sortir de ta bouche. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour toi, c'est pas étonnant. On fait de la fumée, on fait brûler les plantes pour faire fuir l'impureté. Eh bien, nous aussi, la même chose. La Torah nous demande de brûler une vache, de prendre des plantes et de les brûler et de faire fuir cette mauvais esprit qui s'appelle l'impureté. Alors, le gars, en entendant cela, il ne pouvait plus rien dire. Et le gosse s'éloigne, il s'en va dans le Khan. Les Talmidim, les élèves de Hanan se tournent vers lui et lui disent, ah, mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu as répondu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Lui, il est étonné. Comment peut-on faire ça? C'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ben, vous aussi, vous faites la même chose. Mais ce n'est pas une réponse. En fin de compte, tu n'as rien répondu. Grave. Comme ça, demande des élèves à Rabbi Hanan. Rabbi Hanan leur a dit, Chayechem, je vous jure, je vous garantis. En réalité, la vraie réponse, c'est que l'Oramet Metame, ni le mort rend impur, ni les eaux de la chrousse purifient. Parce qu'en réalité, même l'impureté non plus, on ne comprend pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement l'impureté? C'est de l'air, c'est des mots, c'est de l'abstrait. Donc, la pureté, c'est aussi abstrait. Donc, Rabbi Hanan dit à ses élèves, je vous donne la vraie réponse à la question de ce goy. Ni le mort rend impur, ni les eaux rend pur. Alors, c'est quoi le mécanisme? Elle là. Amar Akadosh Baruch Akadosh Baruch Hu a dit, Hoka Hakakti, une loi j'ai décrété. Gzera Gazarti, un décret j'ai décidé. I atarashai la'avor al Gezerati. Tu n'as pas le droit de transgresser mon décret. Comme il est dit, Zot Hokat la Torah, ceci est le décret de la Torah. Qu'est-ce que Rabbi Hanan a répondu? Rabbi Hanan leur a dit, ni ni le mort rend impur, ni les eaux rend pur. Alors, qui c'est qui rend pur ou qui rend impur? C'est l'ordre de Hachem Itbarach. C'est la parole de Hachem Itbarach. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout se résume à l'ordre divin. C'est Hachem qui a décidé que le mort rend impur. C'est Hachem qui a décidé que les eaux de Paradouma rendent pur. Donc, en fin de compte, c'est le commandement de Hachem. Et ça, le gars ne le comprend pas. Le gars ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Tu lui dis, mais la pureté, mais d'où ça vient la pureté? Et la pureté aussi, mais d'où elle vient? Et comment ça fonctionne la pureté? Mais c'est de la sorcellerie. Mais réponse, t'as rien compris à ta vie. C'est ni la pureté ni la pureté qui est fait. C'est l'ordre de Hachem qui a l'impact sur nous et sur le monde. Et c'est ce que Rabbi Hanan révèle à ses Talmidim. Donc en fin de compte, les mitzvot d'Hachem Itbarach, les mitzvot de Hachem Itbarach, c'est ça qui fait la pluie et le beau temps. C'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous d'obéir à ses lois. Et regardez ce qui est extraordinaire. Vous prenez la paracha de Bo, vous allez voir que cette notion-là, elle est partout dans toutes les mitzvot de la Torah, même dans les mitzvot où la Torah a donné des raisons. En réalité, tout est divin, tout est degré d'Hachem Itbarach. Seulement, tout dépend du degré de ce qu'on appelle Chouka ou pas Chouka. Pas toutes les mitzvot s'appellent Chouka, pas toutes les mitzvot s'appellent décret. Mais à travers, par Adouma, on a un aperçu de ce que c'est une mitzvah de Hachem Itbarach, que c'est Hachem qui leur donne, que tu comprennes ou pas, eh bien c'est ça la mitzvah d'Hachem. Et si des fois la Torah nous révèle des raisons, ou dans certains cas on arrive à comprendre, c'est un cadeau du ciel. Mais on ne connaît pas la vraie raison de chaque mitzvah. Nous devons retenir
C'est un ordre divin. Et nous ne devons pas discuter mitzvot d'Hachem, Midbar. Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, nous devons les accomplir scrupuleusement, dans tous les détails, dans toute la perfection maximale. Ça, c'est Tzivoui Hachem. Donc, en fait, toutes les mitzvot, c'est dans cet esprit-là. Acceptons les mitzvot d'Hachem. Se soumettre aux mitzvot d'Hachem, c'est ce que Hachem attend de nous. Regardez, la paracha dans le livre de Shemot, parachat Bo, c'était avant la sortie d'Égypte. Hakadosh Baruch Hu du béni Israël, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là est le nouveau mois, c'était le mois de Nissan. Et Hachem leur dit, béni Israël, Be'asor la Chodesh, le 10e du mois, vous devez prendre un korban, un mouton, c'est le korban, le sacrifice pascal, le C. C'est les Letavot et la Baït. Chaque famille devait prendre un agneau, le préparer, et ensuite, il faire la shrita le 14 Adar, le 14 Nissan, la veille de la sortie d'Égypte. Et donc, on fait la shrita à cet agneau-là. Et la Torah nous dit, après avoir fait la shrita de cette bête, on devait prendre le sang de cette bête et la mettre sur les linteaux. Les linteaux, c'est les côtés de chaque porte d'une maison juive, ainsi que le dessus par la mashkof. Mashkof, c'est le dessus de la porte. Donc, la Torah nous dit, Hachem Yitbarach nous dit, que nous devons prendre, après avoir fait la shrita du korban Pessah, le sang de ce korban, le mettre sur les côtés de linteaux de la porte, ainsi que dessus de la porte. Dans les maisons dans lesquelles chaque juif, chaque famille allait s'installer pour manger le korban Pessah. Je continue. Je tourne la page. Dans le chapitre 12, verset 12, nous dit la Torah, Hachem dit Israël, je passerai dans la terre de l'Israël. Cette nuit-là, qui est la nuit de la sortie d'Égypte, la nuit de Pessah, 14 soirs. Donc moi, Hachem, je vais passer, pendant que vous êtes en Israël, encore dedans, chacun dans sa maison, en train de manger le sacrifice pascal, qu'on appelle ça. À ce moment-là, je vais passer, au milieu de la nuit, Viketi kol bechor, et je frapperai tout aîné, Eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Adam Abema, homme et bête. Au prol Elohim Mitzrayim, et dans tous les dieux d'Égypte, et c'est chez Fatim, je ferai des merveilles. C'est-à-dire, je ferai des miracles, je frapperai le dieu de Mitzrayim, des Mitzrayim. Verset 13, Veraya Adam Lachem Leot. Pourquoi moi, Hachem, je vous ordonne de mettre ce sang-là du Korban Pessah sur les linteaux et le dessus de la porte. Veraya Adam Lachem. Ce sang-là sera pour vous. Que veut dire pour vous? Il veut dire Adam. Le sang sera. Rachid dit Lachem, c'est-à-dire qu'il sera que pour vous. C'est-à-dire qu'il sera visible qu'à l'intérieur de la maison. Les Mitzrayim ne verront pas. Le sang n'était pas à l'extérieur de la porte. Il était côté intérieur, côté intérieur. Parce qu'il est marqué dans le passage Lachem. Pour vous, vous les Juifs qui êtes dans vos maisons en Égypte, ce sang-là sera pour vous, les hôtes, un signe à la bâtime sur les maisons, dans lesquelles vous êtes. Mais un signe, pourquoi faire? Pourquoi faire un signe? Veraiti et Adam, je vais reconvertir ça ainsi pour moi, Hachem. Lorsque je vais passer pour frapper les aînés, pour tuer les aînés égyptiens, je vais passer dans les maisons, et ce sera un symbole, un signe pour moi, Dieu, Veraiti Adam, et je verrai du sang, et je vais dire, ah, il y a du sang, donc c'est des juifs qui habitent ici. C'est le sang du Korban de Pessah. Au passage à l'Echer, et je passerai par-dessus les maisons. Alors, Rachid donne des explications au Passarti. Pour mes explications, et j'aurai pitié de vous. En verrant ce sang-là dans les maisons juives, j'aurai pitié de vous. Première explication de Rachid. Deuxième explication de Rachid, Passarti, je sauterai, venir passer par-dessus. Je sauterai les maisons pour ne pas vous frapper à vous. Et vos maisons ne seront pas frappées. Mais qui lorsque je vais frapper les Égyptiens. Si on s'en tient au mot de la Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné de mettre du sang du Korban Pessah sur les portes côté intérieur, afin que Hachem puisse constater
et différencier entre la maison d'un juif et la maison d'un égyptien. Et lorsqu'il verra le sol, il dira, ah, là, il y a un juif qui habite ici, je ne vais pas frapper la maison, je vais sauter par-dessus, et je vais avoir pitié d'eux, mais je vais frapper la maison du voisin qui est égyptien, je vais tuer ses aînés à lui, et pas celui juif. Donc, en fin de compte, le sens qui est dans la loi, c'est Hakadosh Baruch quand on a besoin d'un signe, a besoin d'un repère. On a l'impression qu'Hachem ne sait pas qui habite dans ces maisons-là. Et bien justement, c'est ce que tout de suite Rachid dit. Il dit Rachid ne comprend pas. Hakol Galo, il est fanav. Comment se fait-il que la Torah nous dit Veraïti? Si vous voyez, Hakadosh Baruch nous a donné une mitzvah qui s'appelle mettre le sang sur les linteaux et sur le haut des portes, des entrées des maisons. Et la Torah nous donne la raison de cette mitzvah-là. Pourquoi Hachem nous l'a ordonné? Hachem nous dit lui-même, Veraïti Adam. Et je verrai le sens pour pouvoir distinguer vos maisons, repérer vos maisons. Donc il y a une raison dans la mitzvah. Nous dit Rachid, je ne comprends pas. Hakol Galou, il est fanav. Mais tout est révélé à Hachem Itbarach. Mais Hachem, il connaît tout. Il sait même ce qui se passe dans notre cœur. Donc il n'a pas besoin de repères. Hachem est partout. Yodéa Kol Kalumot. Hachem connaît toutes les pensées de chaque humain. La Gemara nous dit dans ma Sechet Rosh Hashanah que Akadosh Baruch Hu, l'humanité tout entière, Miskira Hat, Hamevin, Kol Maasehem. Akadosh Baruch Hu, Mevin, il comprend les actions de chacun. Vous avez 9 milliards d'humains, 8 milliards d'humains sur Terre. Et Hachem, il juge le jour de Rosh Hashanah chacun. Et quand il juge l'humanité, il juge en une fraction de seconde l'humanité. Vous imaginez? Pour juger un homme, déjà, combien de temps il faut, combien de dossiers, combien de paperasses, combien d'arguments, combien d'avocats pour juger un homme. Hakadosh Baruch, il ne juge pas seulement un homme. Tous les milliards d'hommes qui sont sur Terre en une fraction de seconde. Comme il est marqué dans le passage de Lévin, Kol Ma'aseh, Iskira Ahat, avec une seule pensée, Hachem, il connaît chacun de tous ces milliards d'humains sur Terre, parce que ce n'est pas seulement les justes qui sont jugés, même les goyim sont jugés le jour de Rosh Hashanah. Il connaît la pensée de chacun, les intentions de chacun, la sensibilité de chacun, le tsar de chacun, les mérites de chacun, de ces 8 milliards d'humains. Et en une fraction de seconde, tout est terminé. Le jour est terminé, le jour de Rosh Hashanah, des fractions. Comment c'est possible? Donc, Hachem qui connaît tout. Comment là, tout à coup, il nous demande la mitzvah de mettre du sang parce que Hachem a besoin de raïter j'ai besoin de distinguer, de reconnaître les maisons juives pour pouvoir les épargner. Et là, nous dit Hachem Allah Shalom. Alors, puisque Hachem connaît tout, alors pourquoi Hachem nous demande, il nous demande Israël de mettre le sang du corban Pessah sur les portes? Et là, Amar Kadosh Baruch a dit, Noten ani et enai, je porte mes yeux pour voir. Shatem oskim be mitzvotai, que vous êtes occupés à mes mitzvot. Qu'est-ce que cela signifie? Hakadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot. Hachem n'a rien besoin. Il n'a rien besoin. Mais Hakadosh Baruch Hu veut nous donner des mérites. Ratsa Hakadosh Baruch Hu les accords d'Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite à Israël. Les fichach Torah mitzvot. C'est pour ça qu'il aura donné beaucoup de Torah de mitzvot, comme dit Rabbi Hanina ben Akashia dans la Mishnah. Et donc, Hakadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah concernant, en l'occurrence ici, concernant le Korban Pessah, de mettre le sang sur les linteaux. Hakadosh Baruch Hu a donné un ordre qu'il fallait mettre ce sang-là. Pourquoi faire? Parce qu'Hachem a besoin de distinguer. Mais Hachem n'a rien besoin, Hachem sait très bien. Il connaît la pensée de chacun. Une chose Hachem veut. Hachem veut qu'on lui obéisse. Hachem veut qu'on se plie devant lui, qu'on exécute ses ordres, qu'on accomplisse ses commandements. Et pourtant, c'est quelque chose d'étonnant, quoi. Hachem a besoin de savoir, mais Hachem, il sait tout. Mais non, t'as rien compris. L'esprit goy cherche toujours des logiques. Hachem nous a donné une mitzvah, Dieu a donné des ordres, des mitzvahs, des commandements, parce qu'il y a une raison derrière, parce qu'il y a une logique. Mais il faut savoir. Les mitzvot de Hachem Yitbarach, c'est des chokim et des mishpatim. C'est des décrets de Hachem Yitbarach. Hachem nous a donné un ordre de les accomplir. Qu'on comprenne ou pas, nous avons une mitzvah de les accomplir. De temps à autre, la Torah nous révèle les raisons. Mais quand vous réfléchissez,
Vous voyez que les raisons ne tiennent pas debout, donc en fin de compte, ce n'est pas la raison. Est-ce qu'Hachem a besoin de distinguer les maisons? Hachem ne sait pas. Donc vous comprenez? Alors pourquoi Hachem nous ordonne ces mitzvot? Eh bien, c'est juste pour nous donner du mérite. Akadosh Baruch Hu veut voir est-ce qu'on accomplit les mitzvot, est-ce qu'on lui obéit. Regardez ce que dit Rashi. Noten Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, tu veux savoir pourquoi je t'ai ordonné de mettre du sang sur les linteaux de tes portes en Égypte? Ani noten et c'est parce que je vais mettre mes yeux, porter mes yeux, voir, vous tester. Et à thème, Roskim, mitzvotai, que effectivement vous êtes occupés à pratiquer mes commandements, ou poseyah ani alechem. Et donc je vais sauter et épargner vos maisons, et puis avoir pitié de vous et de vos familles, et de vous distinguer des nations. Qu'est-ce qu'on voit de cette mitzvah de ce Rashi-là? Voyons ce Rashi-là. Et pourtant, il n'avait pas marqué Ruka, il n'y a pas marqué que mettre le sang sur les linteaux, c'est un décret. Non, la Torah, elle nous donne une raison. Et nous, apparemment, on se dit, ah oui, c'est vrai, Hachem a besoin de distinguer. Mais quand on approfondit, on comprend que ce n'est pas ça la raison. Puisqu'Hachem n'a pas besoin de distinguer la distinction, il l'a déjà. Il sait qui c'est qui habite dans ces maisons-là. Donc, en fin de compte, Hakadosh Baruch Hu nous donner une raison. Et là, il dit, juste un peu pour apaiser notre esprit, notre curiosité. Mais la vraie raison profonde, c'est qu'Hakadosh Baruch Hu veut savoir ce qu'on obéit à ses ordres. Et toute la Torah entière est basée sur cela. Le monde goy ne comprend pas. Pour eux, tout est énigme, tout est étonnant, tout est mystérieux. C'est normal. Un goy n'a pas une neshama comme un juif. Et vous comprenez, c'est ça la différence. À Israël, lorsqu'il est au pied du mont Sinaï, on dit Naase Benishma. Parce que Kadosh Baruch Hu a ordonné la Torah, Shabbat. ainsi que dans Masechet, Arlazadaf, Bet Amoud Bet. La Gemara nous dit lorsque Kadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations, ils ont demandé ce qui est marqué dedans. C'est quoi cette attitude, cette approche de la Gemara? Pourquoi ils ont demandé? Mais l'Israël n'ont pas demandé Matouba. C'est parce que dans l'esprit goy, on cherche le bon sens, on cherche c'est logique. Pas du tout. À Israël, n'ont pas demandé ce qui est marqué dedans. Lorsque Kadosh Baruch Hu a proposé la Torah, ils ont dit Naase Nishma. Ils n'ont même pas dit Nishma d'abord, attendez la Hachem, attends. On va pas s'engager, on va essayer de comprendre déjà à quoi on s'engage. Nishma, on comprend d'abord, et ensuite on va accomplir. Pas du tout. Ils ont dit le contraire, Naase. À chaque fois qu'on propose la Torah, on accepte les yeux fermés. Naase, nous pratiquons tout de suite, on s'engage. Et ensuite, Nishma, on comprendra plus tard. Et c'est tellement extraordinaire quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Megillah Raz, Zelebanaï, la Masechet, Shabbat Pechet, nous dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, mais qui a révélé ce grand secret à mes enfants chez Malach Hasham Shimbo. Ce phénomène, ce secret que les malachim utilisent pour servir à Hachem, les malachim, les anges du ciel, ne demandent pas de raison, ne posent pas de questions à Hachem Itbarach. Ils accomplissent direct leur divin. Et Hachem, en entendant de la bouche du peuple juif, Naaseh Benishma, l'Israël dit, nous acceptons, Naaseh, nous pratiquons la Torah. Benishma, nous sommes encore plus tard. Mais ça, ce n'est pas de l'ordre de l'humain. L'ordre de l'humain, c'est le sens, le bon sens, la logique, la raison. D'abord, je comprends ce que je fais, et ensuite, je m'engage. En Israël, on a dit l'inverse. Et donc, on accepte ce que Hachem donne. Alors, la situation, ils ont des Matouba qui arrivent dedans. Et bien justement, c'est ce que Rachid nous révèle dans cette route-là. Les filles, pourquoi cette loi de Padua s'appelle Ruka? Les filles cherchent Satan, parce que le Satan, qui est le Satan, comme je vous ai dit tout à l'heure? C'est les pensées intérieures de l'homme, le côté mauvais qui est à l'intérieur de l'homme, qui va remettre en condition chaque chose qui est rationnelle, logique, et qui a pris les manques de sens. Alors, un Satan lui remonte à l'âme, Monim et Israël, il critique Israël. L'Omar, pour dire, mais vous les Juifs, ma mitzvah, mais qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Ou ma mishma, et quelle raison il y a dedans? C'est-à-dire que dans l'histoire, le fait du monde, on n'agit pas s'il n'y a pas de sens, on n'agit pas s'il n'y a pas de logique. Et c'est ce qu'il dit Rachid,
les nations agissent ainsi. Et le Satan, qui est la nature mauvaise de l'homme, le mauvais de l'homme, va pousser l'homme au monde. Mais pourquoi? Mais on n'a rien compris. Puisque la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? T'as rien compris. C'est un décret. Tu n'as pas le droit de remettre en question et d'amener des critiques ou des jugements sur mes mitzvot à moi, j'aime pas. Tu dois accepter et redire toute la Torah entière est une rouka. Là, la Torah nous parle de Parashat, de Paradouma. Mais on voit que dans les mitzvot elles-mêmes, où il y a sens, quand on creuse, on voit que le sens n'est pas forcément cela. Parce qu'il y a des raisons où bien il y a un cachet pour chaque mitzvah. C'est ce que nous voyons dans la Kadosh. Toutes les routines, tous les mitzvot, à la parlé là, sur la vie, le sens caché de ça, les impacts qu'il y a dans le cesse. Même les sont cachés, comme je viens de dire tout à l'heure, avec le dame, sur les linteaux. La Torah nous donne la raison, cette mitzvah-là. Pourquoi il fait mettre du sang sur les portes? Verra ici les dames, la Torah dit, pour que je puisse distinguer. Et Rachid dit, mais je ne comprends pas distinguer quoi. Hachem, il connaît tout. La réponse est, c'est juste pour un peu apaiser ta curiosité, apaiser des questions de réalité. Voir est-ce qu'Israël oblige Hachem à la lettre. Parce que je veux, je t'ordonne de mettre du sang, je n'ai pas besoin de ton sang, il y a besoin. Qui est juif, qui n'est pas juif, qui est la maison juive, qui n'est pas la maison égyptienne. Pourquoi je t'ordonne ça? Ça parce que je veux savoir, est-ce que toi, tu vas obéir à Hachem? Vous allez me dire, mais comment peut imaginer que l'Israël ne va pas obéir? Ben oui, parce qu'il y a une logique. Le Chacham, ou le prétendu Chacham, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez, moi, je comprends pourquoi je m'explique ça, mais vous inquiétez, mais Hachem, il sait, il n'a pas besoin de faire. Donc, si un ami est dans sa logique, il va pas mettre le sang sur ses portes. Il va pas le mettre parce que c'est lui dit, qui lui dit que Hachem, il connaît tout. Donc, Hachem n'a pas besoin de se faire. Donc, il y en a un qui se fait mal, qui se prend pour un malin, qui fait le malin, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller seul, il va mettre le sang sur les portes. En pensant, et en disant que Hachem est tout à fait comme nous. Mais qu'est-ce qui va se passer? Celui qui ne met pas le sang, il ne sait pas. Il sait que cette famille-là. Mais quand ce homme n'a pas compris l'ordre de Hachem, Hachem va frapper cette maison-là, Shalom. Et pourtant, c'est une maison juive. C'est vrai, Hachem ne le connaissait pas. Je ne savais pas qui c'est qui habitait dans cette maison-là. Non, ici c'est un juif. Seulement Hachem dit que cet homme n'obéit pas au mitzvot de Hachem. Ah, je n'obéis pas au mitzvot de Hachem. Je suis avec la logique. Et bien, tu prendras Shalom, la Xéra, sur cette maison-là. Donc, on voit là, Kadosh, Baruch, la mitzvot, quelle que soit la raison, que les raisons soient indiquées dans la Torah, ou qu'elles soient indiquées dans la Torah, Kadosh, Baruch nous a donné des mitzvot, parce qu'Hachem veut savoir, Hachem veut voir est-ce qu'on dit à ces mitzvot ou pas. Quand je suis devant Hachem, il parle, vous allez me dire, pourquoi Hachem veut tout ça? Pourquoi Hachem veut tout ça? Pourquoi Hachem veut que l'on fasse des mitzvot? Hachem n'a pas besoin. Hachem, il connaît chaque chose. C'est la capote pour Hachem. Mais le colère, est-ce qu'il vaut on donne le cadavre de quelqu'un qui est humain, qui est vulnérable, qui est toujours complexé. Alors, il faut lui faire du cadavre, il peut remonter. Hachem, Hachem, la bêche, Hachem est vécu la vie de l'orgueil. L'orgueil en soi n'est pas un défaut. Pourquoi dans le monde humain, l'orgueil est considéré comme un défaut? Parce que l'humain est précieux. Et comme précieux, donc, il fait de l'orgueil, il s'orgueillit pour montrer qu'il est grand, c'est-à-dire fausser sa vraie valeur. Enfin, c'est pour les humains qui sont prétentieux, qui nous prenons pour ne sais pas quoi, parce que nous ne sommes pas. La Kadosh Baruch qui est l'absolu de la bonté, l'absolu de grandeur. Il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus fort que lui. À lui convient cette vie extraordinaire qui est l'orgueil. Comme dit David à Shalom, Hachem Malach, Akadosh Baruch Hu Arainé. Écoute la vêche, comme il a régné, donc il est vêtu de la vie d'orgueil. C'est-à-dire l'orgueil convient au roi. Quel roi? Le roi des rois. Lui qui a la vie hauteur. Alors
l'orgueil convient. Et chez l'humain, malheureusement, c'est ça. L'humain veut être orgueilleux. Et donc, j'aimerais vous expliquer, pas besoin de tout cela. Il a le carbone extrême. Il a tout. La beauté. Il est sensible, il n'est touché de rien. Alors, on ne peut pas on peut pas l'atteindre. On n'a pas d'acquisition, on n'a pas de clé sur lui. Comment je me demandais les choses? Cette question a été posée par le Rabbi Moussa dans Sefer Da'at Evunot. C'est-à-dire qui a été rédigé sous forme de dialogue entre le cœur et l'esprit de l'homme. En d'autres termes, dialogue entre un homme qui a des questions sur le droit et l'essence des mitzvot. Il dit que d'abord on n'a rien besoin. D'abord c'est quoi? Pourquoi je me donne les mitzvot avec les mitzvot? Et dans le cas de Koratov, il est la source du bien, du chesed, de la grandeur. Et pour être la source de tout, il a créé l'humain pour pouvoir désirer être mis. Il est bon dans le sens de ton quelqu'un qui est sur une île, tout seul. Il est tout seul sur une île. Est-ce qu'il peut se prétendre bien? Je suis bien, j'ai une qualité. Non, tu es bien par rapport à qui? Par rapport à toi-même, c'est pas bien. Bien, ça se traduit par rapport à autrui. Je donne l'autrui. Là, effectivement, je veux bien. Après, la Shem Barach a décrété que Miprinat Tov Letiv, quand tu vas être tellement bon, il est jugé bon de créer autrui pour déverser cette bonté. Alors, il est bon, lessive, la source du bon, de la bonté, dans le sens de transmettre autrui, de créer l'humain. Et ensuite, il a créé l'Arab Israël, les humains dans la Torah. Pourquoi Hachem a donné cette Torah? Pourquoi faire? Pour qu'on lui obéisse. Quel intérêt pour Hachem qu'on lui obéisse? Hachem n'a rien besoin, mais toujours dans le même sens. Et tant que il est bon pour pouvoir faire bien à l'autre. Donc, pour faire bien à l'autre, vous savez que tu peux faire du bien à quelqu'un tout en lui faisant mal. La Gemara Maseret Baba Batra, depuis qu'il a fait la Gemara nous dit, elle raconte toutes les catégories de tzedaka, la bienfaisance. Il y a celui qui donne tzedaka à l'autre. Alors, celui qui donne évidemment une mitzvah, un grand mitzvah de tzedaka. Alors, lui, il est content de ce qu'il a donné, ils sont fierté de ça. Et ceux qui reçoivent, ils sont un rabaissement. Il est rabaissé. Donc, on compte. Ce type de tzedaka est sûr que c'est appréciable. Il a fait du bien. Le pauvre a bien profité. Mais malgré tout, quand même, il y a des mauvais goûts. Il y a un goût de cette mitzvah-là. C'est donc, fin de compte, celui qui donne les profits de la mitzvah, il profite des honneurs que lui fait le pauvre. Et le pauvre se sent rabaissé devant le riche. Donc, j'ai fait ça, mais dans une bonté qui n'est pas absolue. La dans le cas de figure, elle arrive à dénégager le cas qu'on appelle le plus niveau de sa cas. C'est ce qu'on appelle l'ambassadeur. Donner en cachette, dans la discrétion. Et là-bas dit, Matin ambassadeur caf, le degré de l'excellence qui est une donation dans la discrétion, il est caf, elle a fait la colère de la jamais rare. Ça veut dire qu'un cadeau, je pas au trou. Et finalement, il va récompenser chacun pour le bienfait qu'il a eu autour de lui. La Tzedaka qui a fait l'anime. Mais le plus haut niveau de Tzedaka, qui a un impact sur le monde entier, à tel point qu'il apaise la colère d'Hachem Barach, c'est ma capacité de donner de la discrétion. Qu'est-ce que c'est ma capacité? Dit la Gemara, celui qui donne, il ne sait pas à qui il l'a donné, et celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu. Ça veut dire, celui qui donne, le riche qui a donné de l'argent, comme il ne sait pas où ça atterrit, donc il n'attend rien de personne. Donc quel honneur il va avoir? Il ne va pas se sentir mieux et plus fort par rapport au pauvre qui a dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc il a donné entièrement au Shamaim. La discrétion, tu ne profites même pas, tu as même profité, ce n'est pas qu'à moi, parce que tu ne sais pas à qui tu as donné.
Donc tu ne dois rien attendre de personne, puisque la loi qui est donnée, tu ne la connais pas, et c'est une chose. Et celui qui reçoit ne sait pas de qui il a reçu. Et donc, lui, donc, le côté du pauvre, il a reçu l'argent. C'est-à-dire, mais c'est pas du tout. Comme il ne sait pas de qui il a reçu, il a sa fierté totale. Il est abaissé devant personne. Et là, ça s'appelle la tzedaka de la discrétion. Ni celui qui donne ni profit du kavod, de son honneur, parce qu'il n'est pas où ça atterrit, ni celui qui reçoit n'est touché par le déshonneur, parce qu'il ne sait pas de qui il a reçu. Donc tout le monde est dans un monde, le riche abaissé le pauvre n'a pas été abaissé. Donc c'est un bienfait qui est absolument bon, totalement dans l'absolu. La Torah appelle ça Matama Seder. Matama Seder, sur la l'écriture ça appelle la colère de la chaîne, parce que la chaîne il est élu, le devoir. C'est ordinaire. Ce riche qui donne, il a donné, il a travaillé pour gagner cet argent-là. Et malgré tout, il n'attend rien, il ne revendique rien. Pourquoi? Il a donné ses chemins, parce qu'il ne sait pas où ça atterrit. Et le pauvre reçu, non plus, l'a rabaissé. Il l'a rabaissé. Nous dit alors le Ramachal, la Bible Moshe Chaim, dans son livre, Rahatevunot, Akadosh Baruch qui lui-même, parce qu'il veut déverser sa bonté, il est tort, Hachem, il est bon les Tzlahim, pour servir aux autres, avec les humains. Mais donner comme ça, du bien, déverser la bonté sur les humains, ça peut aussi avoir un mauvais goût, un arrière-goût, un rabaissement. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch il est bon. Celui qui reçoit, il est rabaissé. C'est ce qu'on appelle dans la Torah Tahama mais qui souffre. Le pain de la honte, vous avez du pain à la pauvre. Ce pain s'appelle la fête de la honte, le pain de la honte. Le pauvre, il a dans sa main, il a honte. Parce qu'il a demandé la honte de la main pour avoir. Tu l'as rabaissé. C'est vrai que tu l'as fait du précède. Tu as sauvé celui qui a fait mourir de faim. Mais là, il a eu honte, malgré tout. Et quand Kadosh Baruch ne veut pas que ça soit Hachem ne veut pas que le bien qu'il est sur l'humanité soit du pain de pauvre ou le pauvre est gêné. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a donné les Tariq Mitzvot, il nous a donné les 600 mitzvot de la Torah. Et c'est mitzvot, c'est pas qu'Hachem a besoin de ces mitzvot, Hachem n'a pas besoin, il n'a rien besoin, Hachem n'est pas humain. Le d'abord des honneurs, Hachem n'a pas besoin, mais le Koharet, c'est Vodo. Hachem n'est pas complexé, Hachem n'est touché ni par les honneurs, ni par les mérites. Hachem est au-dessus de tout ça. Alors pourquoi Hachem nous demande tout ça? On dit pas ça. Hachem peut mettre ses yeux pour se accomplir ses mitzvot, comme les yeux de la mitzvah de mettre le sang sur le gâteau. Et pourquoi faire Hachem demande tout ça? Réponse nous dit Ramchal à la Shon, Kadosh Baruch Hu veut nous donner l'impression qu'on a mérité ce pain-là. On a mérité ce recette, on a mérité ce Gan on a mérité cette abondance par le fait qu'on a obéi sans tout travail méritaire. Hachem nous a donné les mitzvot, pas parce que Hachem a besoin de ces mitzvot, il n'a rien besoin d'Hachem, mais comme il est bon, la bonté absolue, il ne peut pas qu'on se sente lésé en recevant du pain de la honte. Alors Hachem nous demande de faire des efforts, et tout cet effort est considéré comme travail, et tout travail mérite salaire. Donc c'est un but. Hachem nous donne l'impression que c'est un but. Donc quand il nous récompenser, c'est parce que ça, notre travail, notre alors, mais malgré tout, quand même, au fond, tout est précédent. Soyez compte, c'est pour nous. Tout est pour le bien. Hachem veut qu'on accomplisse mais pourquoi pas pour lui? Pour nous. C'est pour nous qu'Hachem fait ça, pour qu'on soit à l'aise. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on n'est pas vraiment. Hachem nous a tous donné une bonté absolue et qu'on puisse être à l'aise bien avec le sacrifice. Donc voilà, soit ton cas de Torah, le ciel est de Torah. Toute la Torah, c'est la toute la Torah. Là, évidemment, c'est explicite. On ne comprend pas. Caché sans censure, sans impur. Il la manipule, et on sait que ce sont aspergés par l'eau. Tout est contradictoire. En réalité, Hachem nous dit, ah, tu ne comprends pas. Les nations ne comprennent pas. Et là, justement, là, tu comprends ce que Hachem pense de toi. Tu as une faute. Les Vichakat, Seraïm, Lanai, c'est un décret d'Hachem,
Les mitzvot, c'est des décrets. Elle raréchaud, carrera. Tu n'as pas le droit de remettre en question. Tu dois accepter ce qu'on achètera que pour ton bien, tout ça. C'est pour toi, tout ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et la somme, Hachem, c'est que au talon, Hachem, accomplir tous les mitzvot, Chokim, Mishpatim, mitzvot, sans discuter, sans révolution, sans doute, sans les parlements rationnel. Ah, Israël est rebelle de tout ça. À tel point que le niveau du ça, il me semble que c'est dans le Kosari que ça a apporté. Ou c'est dans le Kosari, ou dans le niveau du Rambam. Comment se fait-il, dans la guerre de Pessah, que Hachem nous avait, il doit servir Israël, Hachem nous a sorti d'Israël, et nous a pas rapporté à Sinaï, ça nous a suffi. Et si Hachem nous avait ramené jusqu'à Sinaï, il nous avait donné la Torah, ça nous suffit. Alors, je me suis demandé, mais quoi, tu vas aller à Sinaï, sans la Torah, Sinaï n'a pas de valeur. Alors, dis d'abord qu'en réalité, lorsque la Missa sont arrivés au pied du mont Sinaï, c'est du cinquième niveau de créature. Au niveau de créature de la nature, je termine, la plupart c'est le minéral. Ensuite, il y a le végétal. Au-dessus, il y a l'animal. Et ensuite, il y a l'homme. Mais nous dit les Khamim, il y a au-dessus de l'homme ce qu'on appelle le juif. Le juif est au-dessus de l'humain. Au-dessus de l'humain, ces choses-là. Je me rappelle une fois qu'un homme est venu, qui est très venu à Genève au collège, et il avait étudié avec moi. Et tout ce qu'il me disait, il disait, on a dit, Goy, c'est un juif. Je lui dis, écoutez, je voulais que je me choqué, mais je prédis la vérité. Et j'étais sûr que la nuit, il avait la soleil pour revenir de moi. Je lui ai dit, sache, la différence entre mon juif et mon juif, qu'il y a ce qu'on appelle au-dessus de l'animal, ce qu'on appelle l'homme. Et après, l'homme, ce qu'on appelle le juif. Le juif, c'est un être totalement différent, n'a rien à faire avec le monde goy. Comme il y a une différence entre animaux, et bien pour ça qu'il y a une différence entre l'homme et le juif. Et si on voit dans le juif, ne raisonne pas avec sa tête. Il ne raisonne pas avec sa tête, dans sa chaîne d'ordre, en équilibre. Et après, on voit la chaîne nous la comprendre, on peut comprendre dans ça. شايف قدام الكلام أعتقد كده شايف إنها صوت كده بعض الخلايا من الخطر